Les émotions, les pensées et les distractions peuvent être fortes et parfois incontrôlables. Mais le secret pour reprendre le contrôle, c'est la maîtrise de soi. Pourquoi est-elle la clé de la réussite? Comment la développer? Quelles sont les stratégies qui fonctionnent vraiment? Et je vous dis tout dans cette vidéo. Dans le contexte de l'intelligence émotionnelle, la maîtrise de soi, ou self-control en anglais, fait référence à la capacité de gérer et de réguler ses émotions, ses pensées et ses comportements pour atteindre ses objectifs et ses valeurs. Cela implique de reconnaître et comprendre ses émotions, de gérer les impulsions et les réactions automatiques, de retarder la gratification et résister aux tentations, maintenir une attitude positive et optimiste face aux défis et adapter son comportement pour atteindre ses objectifs. La maîtrise de soi est considérée comme une composante clé de l'intelligence émotionnelle, car elle permet aux individus de prendre des décisions éclairées, de gérer le stress et les émotions négatives, et aussi de maintenir des relations positives avec les autres. Selon Daniel Goleman, auteur de l'intelligence émotionnelle, la maîtrise de soi est l'une des compétences émotionnelles les plus importantes pour la réussite personnelle et professionnelle. La capacité à maîtriser ses émotions est un aspect fondamental de la maîtrise de soi. C'est-à-dire en 1, reconnaître ses émotions, en 2, comprendre ses émotions, en 3, gérer ses émotions et enfin, exprimer ses émotions de manière saine. La maîtrise de soi nous permet aussi d'avoir de nombreux avantages, comme par exemple réduire le stress et l'anxiété, améliorer les relations avec les autres, prendre des décisions éclairées, maintenir une attitude positive et productive, et améliorer la santé mentale et physique. La maîtrise de ces impulsions est un aspect clé de la maîtrise de soi. Les impulsions sont des désirs ou des envies soudaines et irrésistibles qui peuvent nous pousser à agir sans réfléchir. La capacité à maîtriser ces impulsions vont nous permettre déjà d'une de réfléchir avant d'agir, de résister aux tentations, de gérer les émotions fortes et de développer la patience. En maîtrisant ces impulsions, on va pouvoir éviter les comportements à risque, améliorer les relations avec les autres, atteindre leurs objectifs à long terme et enfin développer une plus grande confiance en soi. Lorsqu'on va réussir à maîtriser ses propres comportements de manière constructive, on va pouvoir améliorer les relations avec les autres, atteindre des objectifs et réaliser leurs rêves, développer une image positive de soi-même, réduire le stress et l'anxiété et améliorer la santé mentale et physique. La maîtrise de ces comportements de manière constructive est un aspect essentiel de la maîtrise de soi. On va déjà d'une développer des habitudes positives, gérer les comportements négatifs, communiquer de manière efficace et résoudre les conflits de manière constructive. Voici quelques stratégies de gestion émotionnelle. On va retrouver la reconnaissance et acceptation. Reconnaître et accepter ses émotions plutôt que de les nier ou de les refouler. L'étiquetage des émotions. Identifier et étiqueter ses émotions pour mieux les comprendre. Respiration profonde. Pratiquer la respiration profonde pour se calmer et réduire le stress. À titre d'exemple, une respiration diaphragmatique. L'exercice physique. Faire de l'exercice physique pour libérer les tensions et améliorer l'humeur. On peut prendre aussi la méditation pour ceux qui pratiquent. Pratiquer la méditation
va vous permettre d'être dans l'instant présent et être conscient de ses émotions. On peut tenir aussi un journal, écrire ses pensées et ses émotions pour mieux les comprendre et les gérer. Le soutien social, entourer soi-même de personnes de confiance pour partager ses émotions et recevoir le soutien si nécessaire. Activités créatives, pratiquer des activités créatives pour exprimer ses émotions de manière positive. La gestion du temps, gérer son temps de manière efficace pour réduire le stress et les émotions négatives. Et enfin, pratiquer l'autocompassion. Pratiquer cette autocompassion et être gentil avec soi-même lorsqu'on fait face à des émotions très difficiles. Voici quelques exemples de situations où la gestion émotionnelle sera très importante. On peut prendre, par exemple, une dispute avec un proche, gérer sa colère et sa frustration pour communiquer de manière efficace et résoudre le conflit. Le stress au travail, gérer le stress et l'anxiété pour maintenir sa productivité et sa santé mentale. Perte d'un être cher, gérer sa tristesse et son chagrin pour traverser une période difficile. Échec ou rejet, gérer la déception et la frustration pour se remettre et essayer à nouveau. Situation de changement, gérer l'incertitude et l'anxiété face à un changement important dans sa vie. La gestion émotionnelle a un impact significatif sur les relations. Voici quelques exemples. Une meilleure communication. En gérant ses émotions, on peut communiquer de manière plus claire et plus respectueuse. Conflit réduit. En maîtrisant ses émotions, on peut éviter les conflits et les malentendus. L'empathie et compréhension. En étant conscient de ses émotions, on peut mieux comprendre les émotions des autres et être plus empathique. Confiance et respect. En gérant ses émotions, on peut inspirer la confiance et le respect chez les autres. Relations plus profondes. En étant capable de gérer ses émotions, on peut créer des relations plus profondes et plus significatives. En revanche, avec une mauvaise gestion émotionnelle, cela va entraîner pas mal de choses, comme des conflits et des malentendus. Les émotions non gérées peuvent entraîner des conflits et des malentendus avec les autres. Détruire les relations. Les émotions non contrôlées peuvent nuire aux relations et les détruire. Manque de confiance. Les personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions peuvent inspirer la méfiance chez les autres, un manque de confiance. La maîtrise de soi est la clé pour débloquer votre plein potentiel ainsi que la meilleure version de vous-même. En maîtrisant ses émotions, ses impulsions et son comportement, vous aurez une meilleure attitude pour atteindre vos objectifs.